Dans un lointain futur, la Terre a été abandonnée par les hommes. Plus personne ne vit sur cette planète désolée où la pollution était un fléau. Personne sauf Wall-E. Wall-E est un petit robot curieux aux grands yeux, spécialisé dans le ramassage des déchets. Il travaille depuis des centaines d'années. Mais comment fait-il pour passer ses journées seul? Il remplit sa mission sans se plaindre et parfois il discute avec son ami le cafard, autre survivant de ce monde hostile. Un jour, alors qu'il est à la recherche de déchets comme à son habitude, Wall-E découvre quelque chose qu'il n'avait jamais vu. C'est tout fin et vert. Wall-E ignore qu'il s'agit d'une plante car il n'en a jamais vu sur cette planète polluée. Mais il comprend que cette plante est spéciale. Il la glisse dans une botte et rentre chez lui. Mais les surprises continuent. Ce soir-là, Wall-E entend un bruit assourdissant. Que se passe-t-il? Wall-E sort et voit un vaisseau. Une jolie créature robotique apparaît, mais elle ne ressemble absolument pas à Wall-E. Elle est blanche, élégante, et possède 2 ronds bleus dans son viseur. Elle sait même comment voler. Wall-E dépasse sa peur et sa timidité pour aller se présenter. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour être sous le charme. Le petit robot blanc s'appelle Eve, et Wall-E prononce son nom en allongeant toutes les lettres. Eve! Ils ne parlent pas la même langue, mais ils se comprennent parfaitement. Wall-E la fait rire, surtout lorsqu'il imite les danses qu'il a vues dans les vieux films laissés par les humains il y a des milliers d'années de cela. Eve se prend aussi d'amitié pour le cafard et fait preuve de beaucoup de curiosité pour le monde de Wall-E. Mais lorsqu'il lui montre fièrement sa plante, quelque chose d'étrange se produit. Eve scanne la plante. Elle semble presque hypnotisée. Puis un rayon tracteur s'empare de la plante et la place à l'intérieur d'elle. Soudain, Eve s'éteint. Eve! Wall-E fait tout ce qu'il peut pour la réveiller, mais il n'y parvient pas. Le robot compacteur de déchets décide de l'emmener avec elle en voyage autour de la planète, espérant qu'elle se réveille tôt ou tard. Les jours défilent et Eve ne se rallume pas. Soudain, le ciel gronde à nouveau. Le vaisseau qui a amené Eve est revenu la chercher. Une trappe s'ouvre et un bras mécanique l'attrape. Wall-E est désespéré de la voir entrer dans le vaisseau. Le moteur vrombit, mais Wall-E ne veut pas être séparé de son ami. Juste avant qu'il ne décolle, il s'accroche à la coque. Ils atterrissent dans un autre immense vaisseau, l'Axiom. Il est aussi grand qu'une ville. Wall-E pénètre dans l'énorme vaisseau et en suivant Eve, qui est transportée par un véhicule automatique, il découvre que les passagers de l'Axiom sont tous des humains. Il les regarde, curieux. Ils sont tous obèses car ils ne marchent jamais. Ils sont assis dans des fauteuils très confortables qui se déplacent en volant et ils se servent d'écran pour tout et n'importe quoi. Même pour parler, pour manger ou s'amuser. Les robots font tout le travail à leur place. Le capitaine du vaisseau, Ben McCree, possède même un robot qui lui lave les dents. Eve se dirige vers le capitaine Ben McCree, qui n'a pas grand-chose à faire car Otto, son robot copilote, se charge de la trajectoire du vaisseau. La seule mission du capitaine est d'informer les passagers. Nous fêtons aujourd'hui le 700e anniversaire de la croisière quinquennale, annonce-t-il dans les haut-parleurs. Qui sait combien de temps ils devront naviguer pour trouver une planète? Le capitaine réveille Eve pour la remercier de sa mission, tandis que Wall-E, caché derrière un évacuateur de déchets, observe la scène. La mission de Eve était de trouver une planète abritant une forme de vie, et la plante qu'elle a découverte sur Terre signifie que la vie est revenue. « On rentre !» s'écrie McCree fou de joie. Mais quelqu'un n'est pas si heureux que cela, Otto. Pendant 700 ans, on lui a ordonné de ne pas retourner sur cette planète où aucun être vivant ne pouvait survivre. Il fera donc tout son possible pour garder les humains dans l'espace à bord de l'Axiom. Quand il tente de jeter la plante, Wall-E l'attrape. « Permettez-moi d'insister, donnez-moi la plante !» ordonne Otto qui tente de la reprendre à Wall-E, sorti de sa cachette. Le capitaine McCree, qui se raccroche au peu de fierté qui lui reste, ne veut pas qu'on contrarie ses ordres. « C'est moi le commandant à bord de l'Axiom !» dit-il. « Et je dis que nous rentrons à la maison aujourd'hui !» Une terrible bagarre éclate entre les deux. Otto veut prendre le contrôle et fait tout pour éliminer le capitaine qui, bien obligé de sortir de sa chaise, se dandine pour désactiver son rival. « Otto, tu es relevé de tes fonctions !» dit-il en éteignant Otto.
Destination Terre, annonce l'ordinateur du vaisseau. Mais avant d'être désactivé, Otto a réussi à jeter la plante dans le compacteur de déchets. Wally doit la sauver. Il arrête la machine du compacteur, très lourde et très grosse, tandis que Eve récupère la plante. Mais s'étant demandé trop pour un petit robot comme Wally, et bien que la mission soit un succès, il est si endommagé que Eve pense l'avoir perdu pour toujours. Pendant ce temps, le vaisseau a presque déjà la Terre en vue. Les passagers se préparent à débarquer et observent ce qu'il est advenu de leur ancienne planète. Ils devront travailler dur pour amener la vie, mais ils y parviendront. « Vous pouvez faire pousser toutes sortes de plantes !» s'exclame le capitaine Macri tout content. Eve tente de réparer Wally, sans succès, car le petit robot ne répond plus. Puis, soudain... « Eve !» lance Wally en ouvrant ses grands yeux mécaniques. Les deux robots sont amoureux, et comme les humains, ils sont prêts à vivre sur cette terre qui redeviendra bientôt magnifique.